Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour présenter l'oracle de l'amour de Monique Grande, illustration de Inès Onfi. Donc l'oracle est comme ceci, le coffret, c'est des éditions Le Courrier du Livre. Voilà, une grande boîte et le derrière avec quelques illustrations du jeu. Découvrez les promesses d'amour qui sont en vous. Dans notre monde contemporain où la conscience de soi tend à devenir une priorité, la question du partage de l'amour est devenue une préoccupation quasi universelle. L'oracle de l'amour vient ici répondre aux grandes interrogations existentielles des hommes et des femmes. À travers 40 cartes de toute beauté et son livre d'accompagnement, il révèle comment les jeux de l'amour tissent ensemble les fils de la légèreté et de la gravité. L'esprit du jeu puise sa force dans la rivière de l'ordinaire et s'inspire du parcours amoureux, avec ses abîmes et ses sommets. Vous qui frissonnez à l'idée de goûter au plaisir de l'amour sans avoir peur de vous faire bousculer par la folie d'aimer, vous qui souhaitez devenir de véritables partenaires d'émotion, cet oracle peut vous servir de guide. Au fil de votre lecture, peut-être donnerez-vous envie à l'amour de devenir à votre rencontre. Donc là, après, on parle de Monique Grande et là de Inès Onfi. Donc l'intérieur est rouge. Donc un ponchon avec les cartes, le livret avec la même couverture que le coffret et l'intérieur. Donc, dans le livret, il y a le sommaire. Alors, je ne sais pas si on voit bien comme il faut. Encore le sommaire, là et ici. Après, une introduction. Donc, une introduction et qui fait, alors, 1, 2, 3, 4 pages. Après, la 4e page, c'est la présentation du jeu. Qu'est-ce qu'un oracle? La philosophie de l'oracle. À qui s'adresse cet oracle? À la découverte de l'oracle. Comment utiliser cet oracle? Le message du jour. Donc ça, c'est les tirages en fait, je pense. Ouais. Donc le message du jour répond à la question du moment. Voir l'oracle du soleil levant en page suivante. Étalez l'ensemble du jeu sur la table, tirez une carte. Lisez à haute voix l'oracle et imprégnez-vous de l'essentiel. Si besoin, notez sur un carnet l'essence du message. Gardez visible cette carte pendant quelques jours et revenez vers le jeu pour un autre tirage quand une nouvelle question émergera. La plongée de l'oracle. Tirage en duo. Si vous êtes en couple, vous avez 2 options. 1. Soit vous utilisez le jeu chacun de votre côté, libre à vous d'échanger sur le contenu de votre tirage avec l'être aimé. Soit vous optez pour un tirage en commun. Vous trouverez en page 19 et 23 tirages utiles, l'oracle des belles âmes, l'oracle du chant d'amour et l'oracle des saints trésors amoureux.
Donc, les exemples de tirage, l'oracle du soleil levant. Donc, c'est celle qu'on nous parlait déjà avec le message du jour. L'oracle des 4 directions. L'oracle des belles âmes, à faire en couple. L'oracle du champ d'amour, à faire seul ou à deux. Et l'oracle des 5 trésors amoureux, à faire seul ou à deux. Donc voilà les tirages qu'il y a sur ce tirage, sur cet oracle. Ensuite, on parle des cartes. Donc là, on voit le grand bercement, la carte numéro 1, et elle fait 3 pages. Ensuite, ainsi de suite. Donc là, je regarde. Donc après, on parle de l'auteur, ici. Donc Monique Grande. Et là, de l'illustratrice de Inès Amphi, ici. Et après, des pages blanches pour noter, mais ça, moi je note jamais sur les livres, je préfère les garder comme ça. Donc, dans le pochon, je sors les cartes. Le dos est comme ceci. Les tranches dorées. Voilà. Et les cartes ne sont pas dans l'ordre. Je l'ai reçu comme ça. Donc c'est pas grave. C'est vrai, j'aurais pu les mettre dans l'ordre, mais bon, c'est pas dans l'ordre. Comme je ne l'ai pas utilisé, donc on prendra comme c'est. Alors, la fusion des cœurs. L'amour nu. L'or du désir. La plume de l'ange. La folie d'aimer. L'inoubliable traversée. Le grand bercement. La divine éternelle. L'amour en destinée. Le don à la vie. L'enchantement silencieux.
les voiles de l'amour. La foi sans faille. Le parfum de l'émotion. L'amour heureux. La grâce de l'innocence. L'invisible protection. Les âmes rieuses. Les multiples floraisons. L'élégance de l'amitié. L'art des métamorphoses. La déesse et le guerrier. Le vertige de l'abandon. L'infinie tendresse. Le paradis de l'instant. La caresse de l'amour. L'inévitable acceptation.
Le balai amoureux. L'amour et le yin. Le souffle de l'amour. Le temps des confidences. Le goût de l'autre. L'amour cosmique. Le mystère amoureux. La source miraculée. Les beautés secrètes. Le sommeil et le baiser. Les trois temples. Au bord de l'abîme. Et la dernière, les filures de l'âme. Donc, je vais demander au jeu, voilà, ce qu'il veut me dire, en 3 cartes. Et pour les personnes qui sont sur le live, si on veut une carte du jeu, me le dire. Donc, je vais demander à l'oracle, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Qu'est-ce que le jeu va m'apporter? Qu'est-ce que le jeu va m'apporter? En plus, je l'aime bien, celle-là. Il va m'apporter le cosmique. Alors, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Le parfum de l'émotion. Le fait
parfum, ça me fait le fait de se laisser imprégner, infuser. Je sais pas, j'ai le mot aussi infuser. Et est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Moi, pour moi, oui, hein. Le temps des confidences, quand je vous dis, eh bien oui. Et voilà, on va bien s'entendre et en plus, on a multiples floraisons. Et moi, ça me fait penser, comme il y a le cosmique dimensionnel. Voilà, les portes dimensionnelles, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, alors, il va m'apprendre, m'apporter, et voilà ce que voilà. Donc il va m'apprendre, moi c'est un alignement. Coucou Maria, ben ça va, ça va. Pas tous les jours facile, mais... Alors, je le découvre en fait aujourd'hui, sauf que oui, je pense l'utiliser, oui, pour les tirages sentimentaux, mais peut-être, voire peut-être autrement, parce que quand je vois l'amour cosmique, je pense, et il y a la carte des temples, donc ça me fait penser que je peux l'utiliser aussi pour les temples, pour tout ce qui est cosmique, et tu vois, avec celle-là, les multiples floraisons, ça me fait penser aux formations et ça me fait penser aux dimensionnels, aux portes dimensionnelles, comme quoi on multiplie nos énergies. Donc je pense qu'il n'y a pas que ça. Voilà, c'est pas pour rien c'est pas pour rien que l'amour cosmique est venu. Parce que je pense qu'on n'est pas obligé, c'est sûr que sentimental c'est normal, hein, c'est le rêve de l'amour, mais on peut sûrement l'orienter aussi sur d'autres choses. Donc je sais pas si, en tout cas je trouve que les cartes sont belles. Après ce qui a marqué sur le livre, je pense pas spécialement m'en servir. Moi en tout cas là c'est comme si il allait m'apprendre le cosmique, mais là c'est comme si on voyait le soleil, c'est comme si en fait ça me fait penser au monde, et au monde ça y est, je suis à ma place et je peux en fait, c'est comme si c'était en train de fleurir, on pourrait penser un genre de couronne, et ouais, il y a plein de choses qui est en train de se dessiner, de se créer. Là il pourra voir, tu vois, les fleurs de lotus qui est en train de s'équilibrer, qui est en train d'émettre l'énergie qu'il faut, parce qu'en fait il y a une osmose entre la terre et l'univers, et c'est pour ça que le cosmique il est là. Et m'apporter les émotions, en fait ça va me permettre les émotions, là je suis en plein dans les émotions, mais le parfum de se laisser diffuser, c'est comme si en fait ça me fait penser à, là on voit qu'elle se laisse aller justement aux émotions, au parfum, mais ça me fait penser au fait de ressortir. L'émotion me fait pas, c'est l'amour en fait, c'est la coupe, donc à faire ressortir cette énergie là en fait, comme une fleur, la fleur une fois qu'elle est fleurie, et ben elle est étincelante de toutes ces émotions, elle est en pleine vie. Ben c'est ça en fait ce qu'elle me fait penser, cette carte. Je sais pas si je m'explique bien. Et là, le fait qu'on va bien s'entendre, ben oui, puisque déjà là on voit le couple, donc c'est comme si, lui, l'oracle et moi, on va en faire, il va me permettre d'apprendre beaucoup de choses. Déjà le temps, faire le temps, va falloir laisser le temps faire les choses, bien sûr, mais en tout cas, voilà, le temps des confidences. Donc laisser le temps pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir voir ce que je peux faire avec ce jeu. Mais en tout cas, c'est vraiment confidence, cœur à cœur en fait. Ça va être cœur à cœur. Donc voilà ce que je pourrais dire. Tu peux me dire ce que tu en penses. Et en plus, la dernière carte, c'est comme si en fait, maintenant...
je me démultiplie en fait, je multiplie parce que justement j'apprends beaucoup de choses, parce que ça me permet d'évoluer, parce que justement eh bien, je suis en accord avec le cosmos, avec la Terre, avec l'univers, je suis à mon monde, je prends ma place, j'évolue, j'ai grandi, qui me permet de laisser infuser cette énergie-là, de mes émotions, de mon amour, de pouvoir le transmettre autour de moi, et qui fait que ça va me permettre d'avoir un cœur, une conversation cœur à cœur, puisque confidence, ça me fait penser à ça, avec lui. Voilà. Et donc, ça me permet de pouvoir fleurir à l'intérieur comme ça, mais aussi à l'extérieur. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à ce jeu. Bien sûr, si je lisais le livre, il dirait autre chose, mais presque on y verrait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel avec cette carte, en fait. Donc, comme tu es là, Maria, si tu veux une carte, profite-en. Hein. Voir ce que le jeu veut te dire. J'attends que tu me dises si tu veux une carte. Ah, voilà, d'accord. Alors, j'espère que la musique n'est pas trop forte. Hein. Parce que j'ai mis la musique à la télé. Donc, allez, pour Maria, je demande autorisation d'avoir une carte pour Maria pour savoir ce que le jeu, l'oracle de l'amour, veut lui transmettre comme message à l'instant T. Quel est le message dont elle a besoin d'avoir aujourd'hui, pour les jours à venir. Quel est le message qu'on veut lui transmettre? Bien sûr que l'univers veut lui donner, hein, bien sûr, puisque c'est l'univers qui va. Le souffle de l'amour, le souffle. Ça me fait penser au murmure et au son. Le souffle, c'est des sons, ça émet des sons. C'est comme si c'était le moment de se laisser porter par le flux du souffle. Eh bien, dis donc, cette carte devait te parler aussi, parce que c'est la dernière carte, je l'ai mélangée, et c'est le temps des confidences. Le fait de se laisser porter par le souffle, par le murmure du vent, parce que le souffle, ça peut être le souffle du vent, ça peut être le souffle du murmure que l'autre personne est en train d'émettre à voix douce, tout doucement, ouais, j'ai envie, avec douceur. Donc c'est le moment de se laisser porter par ça, qui va nous permettre d'avoir, comme je disais, cette conversation, des confidences, des conversations de cœur à cœur. Oh, le souffle, que de choses derrière ce concept. Eh bien oui, le souffle, c'est un murmure, c'est tout dépend, ça peut être le vent, quand le vent il souffle, il murmure beaucoup de choses, et c'est pour ça que j'ai eu de suite le mot murmure. C'est des sons, c'est la vibration en fait, c'est la vibration du souffle, c'est aussi la méditation. La méditation, le fait de méditer va permettre justement de prendre l'énergie dont on a besoin, va nous permettre justement de... J'aime bien la chevelure, elle va partout en fait, elle se laisse aller, elle va vers le bas, elle va vers le haut, elle ressemble comme une mer en fait, elle fait un peu des vagues, elle se laisse porter par ce souffle, par cette méditation. Ça peut faire parler de beaucoup de choses, en fait. Alors, je ne sais pas si certains mots t'ont parlé un peu plus que d'autres. Donc, le murmure, la méditation, l'écoute, le son, va permettre justement de faire la mise à nu dont on a besoin pour justement avoir cette conversation de cœur à cœur, pour aller en profondeur,
le souffle, on va en profondeur, parce que quand on médite, il faut aller en profondeur. Je respire, j'expire. J'ai cette sensation de ça parce que justement, le fait de méditer nous fait aller en profondeur de notre être. Et c'est ça en fait. Il faut aller en profondeur de notre être, ou je sais plus parler, pour justement se laisser porter, pour justement faire comme les cheveux qui va de tout vent, de tout vent en fait, tout vent. En fait, c'est la magie de l'amour, la magie du souffle. Alors, je ne sais pas si tout ça, ça te parle. Bien sûr, on voit que ces cheveux forment beaucoup de cœurs. C'est comme si ces cheveux, c'était le chemin à parcourir pour justement se laisser insuffler l'amour dont on a besoin. Voilà. Et c'est aussi le fait d'infuser cet amour aussi. Parce que le fait d'être en méditation, après, on peut l'infuser autour de soi. Puisque là, on voit bien que les cheveux vont partout pour justement émettre cette énergie de souffle de l'amour. Et en plus, j'ai envie de dire, comme les cheveux vont vers le bas et il y en a d'autres vont vers le haut, la connexion de la terre et la connexion vers le coronal, parce qu'on voit que là, pour moi, ça pourrait être un ange avec des ailes, et les ailes sont de couleur violette. Donc là, l'enracinement, parce que les cheveux vont à terre, je m'ancre en terre, et ensuite je m'ancre vers le ciel. Je trouve l'équilibre qu'il faut pour justement recevoir le souffle de l'amour, pour pouvoir justement être à l'écoute, parce que justement il va falloir être à l'écoute de ce souffle, il va être à l'écoute de cette méditation pour recevoir ce dont j'ai besoin. Voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à cette carte, parce qu'il y a une conversation de cœur à cœur. Il y a le temps des confidences. Il va falloir laisser le temps pour pouvoir justement méditer, pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir faire ce qu'il faut, pour pouvoir arriver à être à l'écoute et vice-versa. C'est fou, j'ai l'impression que je vois des choses volées, moi. Alors oui, me mettre en contact avec les éléments et les autres. Oui, parce que de toute façon, on voit bien qu'il y a la terre, les éléments de la nature. Merci, mais en tout cas, j'essaye de faire. De toute façon, tu me connais un peu, j'essaye à chaque fois, j'utilise très rarement à part un ou deux jeux, j'utilise jamais les livres, j'essaye de le faire à l'intuition. Donc si ce que j'ai dit t'a plu, le principal c'est que d'un côté ça t'a résonné, ça t'a parlé et voilà. Et d'un côté, c'est que d'un côté aussi, ce jeu m'a fait dire ça aussi. Alors maintenant, je vais faire le tirage pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, en même temps, tu peux avoir d'autres messages à travers ce tirage. Donc, qu'est-ce que le jeu, l'oracle de l'amour, veut transmettre comme message? Mais en tout cas, j'ai au niveau de la gorge qui est bloqué. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette confidence. Parce que entre toi et moi, on l'a eu en dos de deck. Non, je ne l'ai pas eu en dos de deck, moi. Je l'ai eu en troisième position. Non, je l'ai eu là, toi tu l'as eu en dos de deck. Donc, et là, j'ai eu besoin de débloquer au niveau de la communication. Il y a des choses qu'on garde et qu'on a besoin de dire. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'aller en profondeur, pour pouvoir méditer et pour pouvoir dire les choses avec amour. Allez,
Donc, qu'est-ce que l'oracle veut nous dire pour les personnes, veut nous dire, puisque bien sûr, ça va me parler à moi, ça va parler à la personne qui est là, veut nous dire pour les personnes qui vont regarder ce tirage, qu'est-ce que l'oracle veut dire pour toutes ces personnes qui vont venir voir la vidéo pour qu'ils aient un message. Qu'est-ce que on veut transmettre comme message pour toutes ces personnes qui vont venir? Et j'en ai deux, et c'est fou ça. Quand je dis que cette carte a quelque chose à dire, il y a quelque chose à dire. J'ai de nouveau cette carte, et là, elle a voulu tomber carrément avec les 3 temples. C'est comme si, là, il y avait besoin de se connecter à son temple intérieur. Et comme je disais tout à l'heure, sans le savoir, j'avais besoin de débloquer. J'ai débloqué au niveau de la communication, j'ai parlé d'aller dans l'intérieur. Et les temples, c'est en profondeur de soi, puisqu'on voit 2 personnes qui font une mise à nu. Et là, on voit une belle chevelure. Déjà, j'ai envie de dire que le premier temple, c'est le racine, peut faire partie des racines, parce que moi, j'ai l'impression qu'avec cette chevelure, c'est tout feu, dans l'ancrage, l'enracinement, les passions, les désirs. Je dirais aussi le plexus solaire, parce qu'on voit le soleil, tout ça, et pourquoi pas le rose, puisque c'est le corps des personnes, j'ai envie de dire que c'est du rose pâle. Donc peut-être ces 3 temples-là. Donc le temple de la rose, le temple rouge et le temple jaune, donc le plexus solaire. Après, c'est comme ça que je le vois, parce que c'est ces couleurs-là que je vois. Mais le plus flagrant, c'est le rouge. Donc vraiment, s'ancrer, s'enraciner vers les racines, vers ce qu'on désire, vers ses plaisirs, vers le sang, vers l'ADN, qui va permettre ensuite, voilà, d'aller en profondeur, c'est comme si en fait cette chevelure était en train de faire, je sais pas, j'ai envie de dire presque comme si elle allait faire une sphère, le monde, justement parce qu'on est en train de faire ce qu'il faut pour s'ancrer, s'enraciner, et en fait le fait d'avoir le front contre front permet ensuite d'avoir l'ancrage de l'univers, puisqu'ils sont au centre du soleil. Voilà. Donc, ça me fait penser la connexion du bas et la connexion du haut, avoir le juste milieu, l'équilibre pour pouvoir faire cette mise à nu, pour pouvoir aller en profondeur et faire ce qu'il faut, pour pouvoir avoir cette confidence, cette conversation cœur à cœur. Et là, on a quand même 2 êtres qui sont côte à côte. Ils sont côte à côte. Il n'y a pas besoin de mots. Il n'y a pas besoin de mots. Là, on est en train de laisser l'énergie faire ce qu'il a à faire. On est en train de laisser les 3 énergies du temple. L'énergie, pour moi, le temple, c'est les fleurs. Donc, laisser l'énergie des temples, des fleurs, s'infuser, s'imprégner en soi pour faire le travail dont on a besoin pour aller vers cette ouverture. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un cercle là avec cette chevelure. Et ensuite, on peut avoir, là, on ne se regarde pas. On laisse, c'est vraiment l'énergie, on dit rien. C'est presque en mode méditation, c'est sûrement en mode méditation, et on laisse faire les choses se faire. Et ensuite, là, on est plus vraiment bouche contre bouche, presque. Là, c'est plus face à face, ou presque, là, on ne les voit pas les yeux ouverts, mais j'ai envie de dire, là, on est plus conversation, où on est yeux dans les yeux. Et là, si on a envie de dire les choses, on va les dire, puisque c'est le temps des confidences. C'est le moment où on va dire les choses. Mais il y a eu le temps d'abord. Donc, d'abord, on a laissé le temps au temple, de laisser infuser ce qui avait besoin d'infuser, pour ensuite arriver aux confidences, pour justement laisser germer les couleurs, où là on voit là le bleu, le bleu pour la communication, pour justement dire les choses avec amour. Et oui, le temple des roses. C'est pour ça que pour moi ce jeu va faire sentimental, mais il peut faire plus que ça. Et
on a, et ça c'est très bien, on a les mystères amoureux. C'est le mystère du cosmos, c'est le mystère de l'univers. En fait, dans tout ça, c'est la magie que l'univers nous envoie. Suivant les situations qu'on vit, l'univers est là pour nous aider, justement pour aller dans notre temple. C'est comme si c'était notre nid douillet. On fait le recueil dont on a besoin pour pouvoir réparer ce dont on a besoin de réparer. C'est pour ça que le temps des confidences, il y a le mot temps. Le temps, c'est, il faut laisser le temps au temps pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir faire cette mise à nu, pour pouvoir guérir des blessures dont on a besoin de guérir, pour laisser le passé derrière soi. Et une fois que le temps est fait, eh bien, le temps est venu pour aller vers cette conversation où on va se dire les choses, mais on va dire les choses avec amour, le cœur à cœur. Parce que là, on voit, la femme, elle a mis sa main au niveau du cœur. Je me reconnecte à son cœur. Donc même, il n'y aurait même pas besoin de dire les choses. En ayant mis la main à son cœur, eh bien, elle a déjà la réponse parce qu'elle sait déjà ce qu'elle ressent elle. Et là, en faisant ça, eh bien, elle sait ce que ressent l'autre. En fait, c'est une union, le fait de s'unir en fait. Parce qu'on a fait le travail qu'il fallait, on a laissé le temps faire les choses et l'instant où c'est le moment venu pour pouvoir faire les confidences, eh bien, on le sait. Eh bien, quand c'est le temps qui est venu, l'instant T, eh bien, c'est l'instant T parce qu'on se laisse porter par les mystères de l'amour. Par les mystères de l'amour. C'est une série en plus. C'est le mystère amoureux et j'ai dit les mystères de l'amour. Non mais c'est une série ça. Ça me fait rire. Bon. Et en plus, le mystère amoureux, c'est comme une fleur. Quand je vous disais que cette chevelure allait faire comme une sphère, comme le monde, où justement je suis à ma place, je prends parce que justement cette fleur, elle est là, ce mystère. Le mystère amoureux, c'est une fleur. Et là au centre, c'est comme si c'était l'œil. Mais c'est son œil. Parce qu'on se laisse émerger on se laisse porter par la magie de par la magie de la vie, par la magie de l'univers, par ce qu'on désire, par nos plaisirs, parce qu'on a envie. En fait, c'est presque même, j'ai envie de dire, si on aime danser, pourquoi pas, comme si c'était le bas de la robe et on n'avait plus qu'à, voilà, comme si on était en train de tourner, on voyait le bas de la robe. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire pourquoi pas. Moi, ça peut être ça aussi. Une danseuse qui est en train de danser. Et l'amour heureux. Donc, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses. Et en plus, il y a beaucoup de choses à dire. Et en plus, les 3 temples, c'est le 15. C'est El Diablo. El Diablo, il a des côtés, bien sûr, pas très... bon, quand on a cette carte El Diablo du tarot de Marseille, on peut dire, bon, mais c'est pas très, très formidable parce qu'il est attaché. Sauf que le côté positif qu'il a, c'est qu'il suit ses désirs. Et il faut faire il fait ce qu'il fait avec passion. Bien sûr, il y a des attaches parce qu'il y a des blessures. Donc c'est pour ça que je disais que le fait d'aller en profondeur, on va guérir certaines choses. Et c'est l'El Diablo, et c'est El Diablo positif qui va venir prendre la place pour justement se libérer de tout ce dont il n'a plus besoin et pour aller vers ses passions, pour aller vers ses désirs. C'est tout feu, tout flamme. C'est pour ça que c'est El Diablo ici. Et le 16, c'est la tour. Et bien justement, la tour, et bien au moment où c'est le moment où on a besoin de faire ses confidences, et bien la tour, elle va tomber, l'éclair va arriver, et une fois que l'éclair arrive, et bien ça y est, on peut dire les choses. Mais on va les dire d'une certaine chose parce qu'on aura pris le temps pour faire le travail dont on a besoin, pour calmer ce qu'il y avait à calmer, pour être dans une zen attitude. Et une fois qu'on a trouvé cette zen attitude, on va pouvoir dire les choses. Voilà.
Et c'est pour ça que ce sera au moment où là-haut va nous donner l'opportunité de pouvoir les dire. Au moment où l'éclair va venir sur cette tour qui va faire que là, c'est au moment où ce sera là, et on va pouvoir dire les choses, mais ce sera au moment où ce sera plus zen attitude. Et là, avec le 13, c'est la mort, c'est la transformation en fait. Ça va permettre de transformer tout ce qui a transformé et c'est pour ça que ça fait comme une roue qui tourne. Voilà. Bon, d'accord, la roue qui tourne, c'est le 10. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même une roue. Mais c'est quand même aussi la transformation. Donc, comme une robe, comme une fleur qui est ouverte, qui est dans l'ouverture. Et au centre, c'est l'œil de soi, c'est l'œil de son âme, c'est l'œil de son enfant intérieur, de son être. C'est l'œil aussi de ses racines, c'est l'œil de toutes les racines et même de l'univers, voilà. Parce qu'on est dans l'équilibre et parce qu'il y a une belle ouverture pour justement avancer sur son chemin. Voilà. Coucou, bonsoir Valérie. Donc là, j'ai fait le tirage pour les personnes qui regarderont la vidéo. Donc si on veut une carte, il faut profiter. Est-ce que Valérie veut une carte? Alors, je ne sais pas si ça a parlé, ce tirage. Je me suis laissée aller. Voilà. J'aimais bien ces deux cartes. Donc, Valérie, si on veut des cartes, il faut me le dire. D'accord. Allez, Valérie, pour Valérie. Donc, allez, je demande l'autorisation d'avoir une carte pour Valérie. Quel est le message? J'ai la bougie du racine. Ouais, du racine qui s'est éteinte. C'est pour ça que El Diablo est venu. Hein. C'est cette bougie qui s'est éteinte, c'est pas grave. Je vais pas la rallumer, donc il y a besoin de rallumer son ancrage, son enracinement. Allez, pour Valérie. Pour Valérie, quel est le message qu'on veut lui transmettre pour son plus grand bien? À l'instant T, c'est l'or du désir. L'or du désir, c'est comme si c'était le moment de se laisser aller dans l'or. L'or, c'est quelque chose de doré, c'est quelque chose de lumineux pour moi, de brillant. Mais la dernière carte, c'est au bord de l'abîme. C'est comme si c'était le moment d'attiser, parce que pour moi, au bord de l'abîme, c'est comme s'il y avait comme si on était abîmé. Il y avait quelque chose d'abîmé et que justement, c'était le moment d'aller attiser son cœur, d'attiser sa flamme intérieure et surtout du désir. Parce que voilà, il y a des abîmes qu'on a besoin de réparer, on a besoin d'aller aux profondeurs de ces abîmes-là. C'est au bord, mais pour moi, c'est le fait d'aller en profondeur, parce que cette chevelure, elle va loin, et il y a une mise à nu. Et l'eau, je sais pas pourquoi, j'ai la sensation de l'eau. Peut-être la mer, j'en sais rien, mais au bord de l'eau. Pourquoi pas aller au bord de l'eau, mettre les pieds dans l'eau ou faire une douche qui va permettre justement de nettoyer beaucoup de choses qu'on a gardées à l'intérieur de soi, parce que c'est le moment justement de se laisser aller au désir, de retrouver le désir. Voilà, c'est un appel. Pour moi, il y a un appel du désir. Moi, je vois le chapeau de Merlin ou du magicien sur cette carte, ici.
Donc c'est le moment de retrouver le battleur en soi qui va faire des expériences pour justement re-attiser ses désirs, re-attiser cette flamme intérieure, qui va permettre justement d'aller au bord de l'eau, pourquoi pas, au bord de l'abîme et réparer ce qui a réparé grâce... parce qu'on voit que quand même cette chevelure, c'est comme si c'était presque des notes de chansons, des notes de floraison, des floraisons en fait. On voit des feuilles, on voit beaucoup de choses, on voit la libellule, on voit l'escargot, donc on avance lentement mais sûrement. C'est comme si sur cette chevelure, on était connecté à beaucoup de choses qui nous permettaient justement d'aller en profondeur pour justement attiser cette flamme intérieure, pour attiser de nouveau son désir, aller en profondeur dans tout ça. Ah oui, je veux aller à la mer. Mais peut-être qu'il y avait, cette envie était un appel parce que au bord de l'abîme, pour moi, on a quelque chose d'abîmé. Voilà. Moi, pour moi, je veux pas blesser, hein. Mais moi, pour moi, il y a une blessure et on est dans l'abîme. Et là, il y a au bord de l'abîme, moi, il y a un appel de la mer. Je sais pas, moi, pour moi, au bord de la mer. J'ai envie de dire ça. Et le fait d'aller au bord de la mer, si jamais il y a l'opportunité à Valérie d'y aller, de laisser la magie agir, de laisser la mer agir, la magie de voilà, la magie, l'âme agit sur ses désirs, sur le fait de nettoyer ce qu'a nettoyé, voilà. Et même d'être à l'écoute de ce que la mer veut transmettre aussi. S'il y a des vagues, même qu'il y a des vagues, on peut faire trempette des pieds. Hein. Si on ne va pas à l'eau parce qu'elle est trop froide, on peut tremper les pieds. Et s'il y a les vagues, l'écouter. Moi, j'aime voir la mer avec les vagues. Moi aussi, j'aimerais bien y aller. Mais bon, je sais que je ne vais pas y aller, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien y aller à la mer. Mais s'il y a une opportunité à aller à la mer, Valérie, on va à la mer, on va au bord de la mer, même si on fait que marcher pieds nus dans l'eau, c'est pas grave, on n'est pas obligé de se mettre tout entière dans l'eau. Ça va permettre de faire le nettoyage dont on a besoin. Ça va permettre justement d'enlever tout ce qu'il y a de négatif en soi et ça va ainsi permettre de retrouver, de fleurir en l'intérieur. Parce qu'on voit bien que sur cette chevelure, c'est à floraison. Donc, pour permettre cette floraison de se faire et ensuite d'attiser de nouveau sa flamme intérieure. Voilà. De laisser la mer agir en fait, la magie. Bon, là, si ça parle, c'est très bien. Et l'amour heureux. Donc, est-ce qu'on a envie moi, j'ai fini, puisqu'il n'y a plus personne. J'ai fait le tirage pour tout le monde. Est-ce que vous avez envie d'avoir un autre tirage comme ça? Je vous laisse le choix. Moi, je serais bien tentée par un tirage, mais je vous laisse le choix. Si vous en avez envie ou pas. Avec plaisir. Mais je peux, si vous voulez, je peux essayer de faire un autre tirage. Si vous voulez, bien sûr. Ah, je vois que Maria est partie. Donc en fait, j'avais envie, je vais essayer, j'avais envie de sortir la carte du cosmos.
Oui, j'allais faire. Alors, je peux sortir aussi la carte du temple, mais j'ai envie de sortir la carte du cosmos. Voilà, cette carte-là. Voilà, je sors cette carte-là et je vais demander. Donc, c'est l'amour du cosmos. Et je vais demander quel est le message du cosmos. Quel est le message du cosmos? C'est le vertige de l'abandon. C'est comme si on avait besoin d'abandonner quelque chose. De se laisser aller à cet abandon-là. Qui va nous permettre d'aller vers la source. Et oui, d'aller dans la source. Mais la source, c'est l'univers, c'est le cosmos. Mais d'avoir un miracle, miraculé. Et dans cette carte, j'y vois le lotus. J'ai même envie de dire, pourquoi pas, là on pourrait y voir presque peut-être un dragon, mais bon. Mais c'est comme si le fait de faire ça, d'aller vers ce vertige de l'abandon, de s'abandonner à ce que le cosmos nous aide par rapport à ses intentions, par rapport à cette mise à nu, par rapport au passé, parce qu'on voit que cette femme, elle s'abandonne et elle a la tête vers le passé, donc comme si justement le cosmos allait aider justement à faire le nettoyage, la guérison dont on avait besoin, et justement ça va nous permettre, j'ai envie de dire, comme si en fait à l'intérieur on était dedans et on nous apportait le miracle dont on avait besoin, on nous apportait l'énergie dont on avait besoin. C'est comme si en fait le fait de s'abandonner nous permet de repartir à zéro, de se mettre comme dans un œuf, et cet œuf, ça s'est refermé, et là on est en train de nous apporter l'énergie, le miracle dont on a besoin pour pouvoir guérir de ces blessures en fait. Moi, pour moi, cette carte me fait penser à la pierre du cristal de roche, justement pour être transparent, pour aller vers la transparence. Je fais cette tenue pour être transparent en fait. Et donc je me laisse émerger, imprégner par la lumière du cosmos dont j'ai besoin pour pouvoir avoir le miracle, pour pouvoir avoir la guérison dont j'ai besoin en fait. Et l'invisible protection. C'est fou. Parce que justement, le fait de se laisser aider par l'univers, de se laisser aider par le cosmos, c'est comme si, en fait, on va vers cet amour inconditionnel, vers cet amour véritable, qui fait qu'on est protégé, parce que, on ne fait plus qu'un avec le cosmos, on ne fait plus qu'un avec la source, l'univers. Et en plus, on a la source en dernier. 33, le chiffre 33. L'impératrice qui a ses responsabilités en tant que femme, elle est dans la créativité, c'est elle qui met au monde. C'est pour ça que ça me fait penser à cette œuvre où on est dedans et on laisse l'énergie de la source amener ce dont on avait besoin comme guérison. Et là, on ressort de cette fleur de lotus. Parce que en fait, cette fleur de lotus, c'est comme si elle arrivait à s'adapter au cycle de la vie, au cycle des saisons. Et une fois qu'elle arrive à s'adapter, elle peut être lumineuse, elle peut être translucide comme un cristal de roche. Elle se laisse guider par la vie, par son cristal de roche qui est à l'intérieur, sa boule de cristal à l'intérieur de soi, qui est son cœur, qui est son âme, qui est son être, qui est son enfant intérieur, qui est un tout en fait. Voilà ce que je veux dire. Et aussi, si on veut, ces deux cartes ne font que du bleu autour. On va dire le jaune et le vert, c'est un peu tout ce qui est ça, mais c'est presque pratiquement la même chose. Voilà.
Voilà pour le tirage. Donc, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Ces tirages vous aura parlé. Les tirages que j'ai fait pour les personnes, même que ce soit pas pour vous, ça peut aussi résonner, puisque si vous êtes en train de regarder cette vidéo, même les tirages pour qui était Maria et qui est aussi pour Valérie peut résonner en vous. Ça peut être certains mots dont vous prenez. Dès que ça résonne, vous prenez. Voilà. Donc si jamais vous avez envie de laisser un message, c'est bien. C'est bien d'avoir confiance à l'univers. Et là, c'est pour ça que j'avais envie de mettre le cosmos, parce que c'est l'univers aussi. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de laisser un message en bas de la vidéo, voilà, n'hésitez pas, je laisserai, je vous répondrai. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez aussi un j'aime. Si vous voulez venir me rejoindre sur mon groupe ou que vous voulez aussi m'envoyer un mail, ce sera en bas de la vidéo en description. N'hésitez pas à venir m'écrire, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye bye.